Avec 295 votes contre 226 pour Harris, Trump va pouvoir s'asseoir confortablement dans le bureau ovale le 20 janvier prochain. Si sa victoire ne fait aucun doute, elle est porteuse de beaucoup d'espoir pour nos cryptos. Qu'est-ce qu'on peut attendre après l'élection de Trump à court terme, avant sa prise de fonction, mais aussi et surtout à long terme pour le bull run qui semble désormais évident? Quelles sont les promesses de campagne que Trump a faites au peuple crypto? À qui Trump va-t-il décider de confier certaines missions comme la présidence de la SEC, le gendarme financier américain qui nous emmerde depuis des lustres? Je te dis tout dans cette vidéo. Alors si tu ne veux rien rater et bien réussir ton bull run, reste jusqu'à la fin de cette vidéo et abonne-toi pour ne rater aucun de mes futurs contenus. Avant d'aller plus loin, un petit cours rapide d'éducation civique américaine. Le pouvoir législatif est représenté par le Congrès, lui-même constitué du Sénat et de la Chambre des représentants. Le Sénat, qui représente les États, est composé de 100 sénateurs, 2 par État, qui sont élus pour 6 ans. La Chambre des représentants représente de son côté les citoyens américains. Elle est composée de 435 membres élus pour 2 ans et répartis entre les 50 États au prorata de leur population totale. À l'issue des votes de ce mois de novembre, le Sénat compte désormais 17 représentants pro-crypto contre 12 anti-crypto. La Chambre des représentants, quant à elle, compte 261 membres pro-crypto contre 116 membres anti-crypto. Brian Armstrong, le patron de Coinbase, a qualifié cette nouvelle composition comme étant la plus pro-crypto-monnaie de toute l'histoire. Autant te dire que Trump aura la tâche plutôt facile quant à la possibilité de réaliser ses promesses de campagne. Cette vidéo est soutenue par Crypto News, le site qui fait rimer information, formation et crypto. Si comme moi tu cherches à mieux comprendre ce qui se cache derrière les projets, derrière les nouvelles technologies et les grandes tendances du marché, Crypto News est assurément la ressource qu'il te faut. Le site propose des analyses pointues, des guides pour bien débuter, des interviews d'experts, le tout sous forme d'articles ou de vidéos. Les professionnels de Crypto News rendent accessible l'intégralité de l'univers crypto, quel que soit ton niveau de connaissance et ton niveau de compétence. Un univers en constante évolution et dans lequel il faut absolument que tu maintiennes tes connaissances à jour, voire même que tu puisses les élargir. Tu l'auras compris, Crypto News s'adresse aussi bien aux débutants qu'aux passionnés, aux confirmés. Alors clique sur le lien que je te pose en description, découvre tout ça, ajoute Crypto News à tes favoris et sache qu'en plus tu soutiens mon travail, ce qui me permet aussi de te fournir un contenu de la meilleure qualité possible. Au lendemain de la victoire de Trump, le marché boursier américain a enregistré 1280 milliards de dollars de capitalisation supplémentaire. Les ETF Bitcoin ont dépassé les 6 milliards de dollars de volume et le Bitcoin explosé son ancien plus haut avec un nouveau sommet au-delà des 76 000 dollars, devenant ainsi le 10e plus gros actif au monde devant le groupe Meta qui possède entre autres Facebook. La victoire écrasante de Trump face à Harris provoquait une euphorie générale. On a donc évité la période que je redoutais, à savoir un ballottage entre les deux candidats qui aurait rendu le marché incertain. Harris a rapidement reconnu sa défaite, Biden a même félicité Trump pour sa victoire. On n'aura donc pas de guéguerre, de suspicion de fraude ou autre coup bas. Il ne fait aucun doute, Trump sera bel et bien le 47e président des États-Unis. Alors quel avenir pour nos chers cryptos? Commençons par les promesses de campagne de Donald Trump, puis nous irons étudier les positions de Elon Musk, l'avenir de Gary Gensler à la SEC et quelques autres propositions des membres du nouveau Congrès avant de terminer par des estimations sur le prix du Bitcoin. Pendant sa campagne, Trump a donc promis à l'électorat crypto de créer une réserve stratégique de Bitcoin, en accumulant du Bitcoin chaque année pour lutter contre la dette américaine. Il a également promis de licencier Gary Gensler et d'arrêter la chasse aux sorcières envers la sphère crypto dans son ensemble. Je vais y revenir un petit peu plus loin. Il a également promis qu'il ne vendrait aucun des bitcoins que possède le gouvernement américain à l'heure actuelle, et notamment ceux saisis dans l'affaire Silk Road. Il a promis de libérer Ross Ulbricht, le fondateur de Silk Road, condamné à la prison à perpétuité. Pour rappel, Silk Road est l'un des tout premiers sites à avoir accepté le bitcoin comme moyen de paiement.
Ça, c'est plutôt un bon point. Le seul problème, c'est que Silk Road vendait essentiellement de la drogue et des armes. Donald Trump a également assuré vouloir faire exploser le cours du Bitcoin et des autres cryptos vers de nouveaux sommets, déclarant que le Bitcoin pourrait un jour dépasser la capitalisation boursière de l'or. Il a aussi promis de ne pas valider la création d'un dollar numérique et également promis de transformer les États-Unis en capitale mondiale des crypto-monnaies, notamment en rapatriant un maximum de fermes de minage sur le sol américain. Tout ça, ça ne promet que du bon pour le Bitcoin et pour l'ensemble de l'écosystème crypto. À côté de Trump, on retrouve certaines personnalités particulièrement engagées et d'autres qui vont dégager. J.D. Vance sera le vice-président, également pro-crypto. Sa fortune personnelle en Bitcoin est estimée entre 310 000 $ et 618 000 $. On ne présente plus Elon Musk, patron de Tesla et de SpaceX, également à fond dans le développement de solutions d'intelligence artificielle, de robotique et lui aussi pro-crypto. On se souvient de sa période autour du Dogecoin, utilisé comme moyen de paiement par Tesla. Elon Musk devrait prendre la tête d'une commission nommée DOGE, Department of Government Efficiency, département de l'efficacité gouvernementale. Selon le futur président, cette commission serait alors chargée de réaliser un audit financier et de performance complet de l'ensemble du gouvernement fédéral et de formuler des recommandations pour des réformes importantes. Là aussi, on peut y voir un soupçon de crypto derrière l'association de Trump avec Elon Musk. La sénatrice toujours en place, Cynthia Lummis, promet que le gouvernement américain constituera donc sa réserve stratégique à raison de 200 000 bitcoins par an pendant 5 ans. Et de notre côté, nous avons notre cher Gary Gensler, actuellement patron de la SEC, le gendarme financier américain, et qui au plus tard, s'il n'a pas démissionné avant, fera ses valises le 20 janvier prochain. Ce qui pour l'ensemble de l'économie crypto sera sans doute un soulagement. On ne compte plus le nombre d'actions de la SEC envers les sociétés crypto, actions ou enquêtes bien souvent sans fondement, qui ont donné lieu parfois à des procès interminables comme celui qui oppose la SEC à Ripple. Bien que le remplacement de Gary doit être validé par le Sénat, il semble que la place soit toute faite pour Dan Gallagher, pro-crypto et actuel directeur juridique de Robinhood, qui a d'ailleurs déclaré très récemment « C'est un honneur pour moi de voir mon nom mentionné dans toute discussion sur le choix du prochain président de la SEC. J'ai eu le privilège d'occuper divers postes au sein de la SEC, notamment celui de commissaire. » Affaire conclue. Et c'est donc tout naturellement que les spéculations vont bon train depuis la victoire de Trump. Et avant de te parler des objectifs du Bitcoin et de te partager mon avis, permets-moi de te racketter un pouce bleu et de te proposer de t'abonner, d'activer la petite cloche pour ne rater aucun de mes futurs contenus. Et si tu le souhaites, tu peux également rejoindre le canal Telegram, j'y partage des infos autour des cryptos ainsi que mon avis, mon analyse sur les marchés. La plupart des médias grand public saluent la victoire de Trump et expédient le Bitcoin jusqu'à 100 000 voire 150 000 $ d'ici la fin de l'année 2024. Alors 150 000 peut-être pas, mais 100 000 c'est encore réalisable. Jeff Kendrick chez Standard Chartered déclare que le Bitcoin atteindra 125 000 $ suite à l'élection de Trump. De notre côté, CNBC envoie le Bitcoin à 100 000 $ avant l'investiture de Trump le 20 janvier. Tout comme bon nombre de personnalités, de fonds d'investissement ou de médias, je ne vais pas tous te les citer ici. Pour ma part, je pense que cet objectif reste crédible. Cependant, il risque de se passer un phénomène bien connu. Si aujourd'hui, à 75 000 $ on annonce le Bitcoin à 100 000 $, le profit potentiel est important. Il le sera nettement moins quand nous serons proches de cet objectif, on va dire aux alentours des 90-95 000 $. Et ce sera à ce moment-là qu'il faudra absolument être prudent. En 2021, nous étions nombreux à voir le Bitcoin à 100 000 $ et pourtant nous sommes arrêtés bien plus bas, proche des 67 000 $. Ce qu'il se passe actuellement est intéressant et je t'en parlerai dans la newsletter de dimanche. Je te laisse le lien également en description et en commentaire épinglé. Via les médias de masse, la hype autour de l'élection de Trump, il ne serait pas déconnant de voir débarquer bon nombre de nouveaux arrivants dans la crypto, achetant alors à tour de bras avant qu'il ne soit trop tard, c'est-à-dire jusqu'aux 90-95 000 $. Moment où les actuels investisseurs en Bitcoin choisiront certainement de prendre une partie de leurs bénéfices. Parce que 100 000 $ est un seuil psychologique très important et cela ne devrait pas être chose facile que de les franchir.
même s'il y a une possibilité d'exploser cette barrière des 100 000 $ au cours de l'année 2025. Quoi qu'il en soit, nous pouvons désormais dire que le bull run est là et bien là, et que les prochains mois seront sans aucun doute très passionnants. C'était Sylvain pour Objectif Lune, j'espère que cette vidéo t'aura apporté de nouveaux éléments, de nouvelles connaissances, j'espère que tu l'as apprécié, si c'est le cas, je t'invite à laisser un pouce bleu, donne-moi tes impressions en commentaire, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, d'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos, ciao!